Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler culture avec Robert Nanchouang, qui est notre invité. Il est le directeur exécutif du Fonds africain pour la culture. Avec lui, nous parlerons de l'industrie artistique sur le continent, mais aussi du vol du patrimoine culturel africain et le retour des objets dérobés sur le continent. Présentez-nous le Fonds africain pour la culture. Oui, le Fonds, c'est une initiative qui a été lancée en 2017 aux Seychelles sous l'emprise des artistes africains eux-mêmes qui ont pensé qu'il était temps de s'asseoir et de présenter autrement les choses en Afrique. Et donc le Fonds a été créé en février 2018 afin de promouvoir les jeunes artistes africains, qu'ils soient en Afrique ou au sein de la diaspora, pourvu qu'ils soient africains. Comment est financé ce fonds? Alors, le fonds bénéficie d'abord de l'appui des artistes africains. Et c'est ça qui fait la fierté du fonds, de pouvoir bénéficier de ces ressources dont on dispose localement. Mais il n'empêche que le fonds reste ouvert à l'appui financier de quelques autres participants. Je peux citer ici la Fondation Ford, je peux citer la Fondation Doon, D-O-E-N, et je peux aussi citer Open Society. Mais toutes ces fondations ne sont pas toutes africaines. Pourquoi cela? Ils ne sont pas africains parce que nous avons le sentiment qu'au-delà de notre fierté nationale, il y a d'autres organismes qui sont tout aussi intéressés à promouvoir la culture en Afrique. Qui peut bénéficier de ce fonds? Qui peut bénéficier? Les individus, d'abord africains, des individus, des artistes et même des organisations, mais pourvu qu'elles soient africaines et qui soient dans le domaine de l'art de la production artistique, la création artistique. À votre avis, quel est le niveau de productivité des artistes africains? Pour l'instant, c'est très bon. Mais le problème, c'est que les choses se passent de façon un peu informelle, d'où la nécessité justement de mettre en place une structure comme le Fonds africain pour la culture pour essayer de valoriser ces connaissances, ces ressources qui sont éparpillées un peu par-ci et par-là. Bien sûr, je ne dis pas que l'Afrique a de grandes ressources, de très grandes ressources. On en connaît beaucoup, mais seulement, il y a aussi des petits artistes là, des petits créateurs dont il faut prendre soin. Comment aidez-vous les artistes africains à accéder au marché? Des nouveaux artistes, disons, essayer de promouvoir ces nouveaux artistes-là, parce qu'il y a des artistes cachés. Et c'est pour cela qu'en novembre dernier, nous avons octroyé près d'une quarantaine de dons à des artistes. Bon, pour l'instant, nos dons ne dépassent pas le montant de 10 000 $ américains. Et il faut commencer de façon modeste. Mais nous espérons qu'avec la contribution des artistes africains et quelques autres donateurs, nous pourrions faire mieux dans l'avenir. Il y a eu dans le passé le vol du patrimoine culturel en Afrique. Et on parle du retour de ce patrimoine, mais aussi du vol qui est toujours d'actualité. Quels commentaires faites-vous? Je verrai les choses de façon positive. Certes, dans le passé, on n'a pas été assez prudent pour conserver, mais je vois les choses de façon positive. En ce sens que si je me réfère à certains pays développés, dans une boutique, quand vous mangez quelque chose, on ne vous en tient pas vraiment rigueur. Parce que si vous mangez, c'est aussi la publicité que c'est très bien. Alors, si des grandes puissances volent, entre guillemets, nos œuvres, c'est la reconnaissance que nous avons quelque chose de valeur.